Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 28 août 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar pour constater que la zone ici des 1,3162 est toujours validée comme une zone de support. Alors quant au gap, alors là il y a deux écoles. Soit on reste ici sur de l'intraday, dans ce cas-là le gap est toujours valable entre la dernière bougie ici donc du vendredi soir et le plus haut que nous avons aujourd'hui. Soit si on passe en daily, alors c'est bien plus visible en daily, voilà. Nous pouvons constater qu'avec un plus bas donc sur la séance de vendredi à 1,3227 et le plus haut du jour, donc de la séance du jour qui se situe à 1,3229, nous avons comblé ce gap. Alors bon, après tout dépend hein, si vous êtes puriste ou pas. Je dirais dans l'esprit, personnellement, je considérerais que le gap est comblé, mais il n'y a pas, enfin ça ne change pas grand chose par rapport à la vision que j'en ai, puisque c'est surtout sur la manière dont le gap est comblé que je vais tirer des conclusions. Qu'est-ce que nous avons? Tout simplement ici une zone de point bas qui est validée comme une zone de point haut. C'est le comblement du gap. Et ce que nous pouvons constater, c'est que sur ce gap, donc déjà que l'euro-dollar a eu du mal à combler, on vient ici tout juste combler ce gap. On a vu, il y a 2 dixièmes de pipe hein, pour le comblement. Et ensuite, on revient ici sur la zone de support. Donc clairement, même si nous avons ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure, eh bien, on reste ici sur une pression baissière, puisque dès que ce gap est comblé, eh bien on vient tout de suite chercher, on revient ici dans le fond de la tendance, donc chercher ici la zone de support. Donc pour moi le biais reste baissier, la tendance de fond donc est toujours orientée à la baisse, et on est ici en attente d'une rupture significative de cette zone des 1,3162 en direction des 1,3107 de mémoire, pour valider ici la continuité de ce mouvement. Dans l'état actuel des choses, la pression reste baissière. Par contre, il faudrait maintenant revenir ici sur cette zone de comblement et casser à la hausse cette zone des 1,3240 pour inverser le mouvement. Tant que ces éléments ne sont pas remplis, ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas, à mon sens, de retournement, en tout cas de possibilité de retournement par rapport à la configuration actuelle. Ça nous est confirmé par les indicateurs ici, puisqu'on voit que sur justement ces plus hauts au niveau du comblement, eh bien nous avons donc le stochastique et RSI qui n'arrivent même pas ici à venir en surachat hein, par rapport à cette phase de hausse. Tout de suite on se retourne, ce qui est confirmé par le MACD, donc on reste ici dans un biais plutôt baissier sur l'euro-dollar. Sur le dollar yen, j'ai repositionné ici le retracement de Fibonacci pour tenir compte ici du nouveau point haut. Et ce que nous avons actuellement, c'est une début de phase de consolidation qui se fait donc sur une considération horizontale, hein, puisque nous avons donc eu un point haut à 104,26. Donc nous avons ici une zone, voilà, une zone des 23,6% qui est quantifiée à 103,61. Et ce que nous pouvons marquer, c'est que même avant que nous ayons défini le plus haut, cette zone était déjà une zone de support intermédiaire. Par rapport à la perte de la dynamique, on vient ici osciller et marquer cette zone comme une zone de support. On marque ici un retournement donc avec une petite configuration en survente donc sur l'oscillateur stochastique. Pour l'instant, on confirme cette zone de support. Donc là, par rapport à la phase de hausse, nous sommes sur une phase de consolidation qui est pour l'instant une zone de consolidation horizontale. Sur une rupture de cette zone, il y aurait effectivement signal de consolidation. Alors je vous avais donné un objectif possible, alors il y en avait plusieurs, hein, objectif à 103,34 et puis 103 ici pour cette zone de point haut. Lorsque l'on regarde, nous avons ici une zone à 38,2% qui se situe à 103,21. Donc sur une rupture ici à 103,61, objectif 103,21, c'est, je dirais, dans l'esprit par rapport à cette zone de point haut qui pourrait être transformée en zone de point bas, puisque sur un excès, on peut très bien venir ici valider cette zone de point haut qui plus est un chiffre rond. Donc sur une rupture ici des 103,61, nous avons ici nos phases d'objectif. Par contre, si les cours remontent ici, repassent au-delà des 104, on visera une rupture haussière des 104,26 pour faire suivre donc la tendance avec une poursuite du mouvement haussier.
Et enfin sur l'or, suite au retournement que je vous avais expliqué hier, eh bien on a bien une validation du retournement donc de la tendance court terme, puisque si on se rapproche, on voit bien ici que suite à cette tendance baissière, on a ici cette phase de retournement, donc avec une attaque ici assez forte sur la bande de Bollinger supérieure. On revient chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle, qui s'impose comme zone de support, et on confirme ici par un deuxième contact. Donc pour l'instant, on est en train ici d'inverser la tendance, avec donc une fin de tendance court terme en ce qui concerne ce mouvement baissier, et donc inscription de la tendance dans un biais haussier d'un point de vue court terme. La zone ici des 1291 est en train d'être testée à la hausse. On a testé une première fois sans arriver à dépasser. Là on teste, on redescend. Vous voyez que la bougie pour l'instant évolue toujours sous cette zone de résistance. Si cette zone qui est désormais fragilisée est confirmée comme cassée à la hausse, l'objectif sera la zone des 1310 $ l'once, puisque précédemment cette zone était une zone majeure. L'or est dans un contexte ici assez faible, on voit qu'on a déjà des débuts de divergence, ou en tout cas peu de dynamique sur les indicateurs. Donc attention, la tendance ici, le mouvement que je vous explique est relativement fragile. Il n'y a pas à part ici les évolutions donc avec des points hauts qui sont haussiers, et ici une succession de ce point bas qui sont haussiers aussi. On n'a pas grand chose comme signe, on n'a pas de grande dynamique, il n'y a pas de signaux de force sur le mouvement haussier que je viens de vous exposer. Donc on est pour l'instant sur une possibilité, mais qui attend une confirmation. Par contre, effectivement, toute cassure ici, enfin tout mouvement baissier qui viendrait provoquer une cassure de cette zone à 1274 $ l'once, eh bien invaliderait. Alors déjà, on aurait une alerte ici sous 1280, donc zone d'alerte à 1280, et on confirme en fait une continuité baissière sur une cassure des 1274 $ l'once. Voici donc ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.